Quelque chose change profondément dans le cœur du Sagittaire en ce mois de mai. Comme si certaines vérités émotionnelles ne pouvaient plus rester silencieuses. Entre prise de conscience, retours inattendus et besoin de renouveau affectif, cette période pourrait vous pousser à regarder l'amour d'une manière totalement différente. Et ce qui se joue maintenant risque de transformer bien plus qu'une simple relation. Dans cette guidance, nous allons explorer l'énergie sentimentale générale du Sagittaire, puis les 3 décans, car chacun vivra ce mois avec une sensibilité particulière. Il y a ici une énergie de transition, presque comme un passage entre une ancienne version de vous-même, et quelque chose de beaucoup plus aligné émotionnellement. Restez bien jusqu'à votre décan, certains messages pourraient résonner très profondément avec votre situation actuelle. Si vous voulez aller directement à votre décan, utilisez les chapitres juste ici en bas ou dans la description. Pour le signe du Sagittaire, cette période sentimentale s'installe dans une énergie à la fois lente et profondément transformatrice. Il y a comme un mouvement intérieur qui pousse à revoir certaines façons d'aimer, de se lier, ou même de se projeter dans une relation. Rien ne semble brutal à l'extérieur, mais à l'intérieur, beaucoup de choses évoluent en silence. Vous pourriez ressentir une forme de maturité émotionnelle qui s'installe progressivement, comme si certaines illusions perdaient naturellement leur intensité pour laisser place à quelque chose de plus stable, de plus réel. Dans votre vie affective, il peut y avoir une sensation de ralentissement volontaire ou subi, mais ce n'est pas un blocage. C'est plutôt une période où les choses demandent à être vécues avec plus de conscience, plus de patience aussi. Vous ne pouvez plus avancer dans les liens affectifs avec la même impulsivité ou la même spontanéité qu'auparavant. Cela vous invite à observer, à ressentir, à comprendre ce qui est vraiment essentiel pour vous dans une relation. Certains Sagittaires pourraient même avoir l'impression de tourner une page intérieure, comme si une ancienne manière d'aimer ne leur correspondait plus. Cette dynamique peut également réveiller des questionnements profonds sur la notion d'engagement, sur la manière de donner et de recevoir dans une relation. Vous pourriez ressentir le besoin de construire quelque chose de plus solide, mais sans précipitation. Ce qui compte désormais, c'est la cohérence entre ce que vous ressentez, ce que vous vivez et ce que vous êtes prêt à offrir. Les émotions ne sont pas moins fortes, elles sont simplement filtrées par une lucidité nouvelle, parfois déstabilisante mais nécessaire. Dans ce climat, certaines rencontres ou certains liens existants peuvent prendre une tournure plus sérieuse, ou au contraire perdre en intensité s'ils ne reposent pas sur des bases suffisamment sincères. Il ne s'agit pas de rupture systématique, mais d'un réalignement naturel. Vous vous éloignez progressivement de ce qui n'a pas de profondeur réelle, même si cela a pu, par le passé, occuper une place importante dans votre cœur. Cette évolution peut parfois être ressentie comme une forme de dépouillement émotionnel, mais elle prépare en réalité un terrain plus juste pour la suite. Il y a également une notion de réparation intérieure qui s'installe subtilement. Certaines blessures anciennes peuvent remonter à la surface, non pas pour vous fragiliser, mais pour être comprises différemment. Vous apprenez à regarder votre passé affectif avec plus de recul, moins de jugement et davantage de lucidité. Cela vous permet de ne plus répéter certains schémas, ou du moins de les reconnaître plus rapidement lorsqu'ils se présentent. Dans cette atmosphère, votre rapport à l'amour devient plus exigeant, mais aussi plus authentique. Vous ne cherchez plus simplement à vivre une histoire, vous cherchez à lui donner du sens. Et ce besoin de sens transforme votre manière d'entrer en relation, d'écouter l'autre, et même de vous engager émotionnellement. Rien n'est figé, tout se redéfinit progressivement, comme une reconstruction intérieure discrète mais profonde. Cette première dynamique du mois vous place donc dans un espace de transition émotionnelle, où chaque ressenti compte davantage, où chaque lien est observé avec plus de vérité. Ce n'est pas une période de perte, mais une période de transformation silencieuse, où votre cœur apprend à aimer autrement, avec plus de maturité et de conscience. Pour les natifs du premier décan du Sagittaire, une dynamique plus contrastée s'installe dans la vie affective, comme si certaines situations venaient remettre du mouvement là où tout semblait s'être stabilisé. Il y a une forme de destin relationnel qui se manifeste par des rencontres, des prises de conscience ou des échanges qui ne laissent pas les choses inchangées. Vous pouvez ressentir que quelque chose évolue autour de vous, parfois de manière inattendue, mais avec une impression que cela vous pousse dans une direction plus juste, même si elle demande des ajustements. Pour celles et ceux qui sont en couple, la relation peut traverser des phases de remise en question constructive. Il peut y avoir des discussions importantes, des décisions à prendre ensemble ou une nécessité de revoir certains équilibres du quotidien affectif. Rien ne se fait dans la rupture,
mais plutôt dans une forme de réalignement. Vous pourriez avoir la sensation que votre lien gagne en maturité, comme s'il passait un cap important où chacun apprend à mieux comprendre les besoins de l'autre. Dans certains cas, une stabilité plus douce se reconstruit, avec davantage de respect mutuel, de présence émotionnelle et une volonté commune de faire évoluer la relation dans une direction plus solide. Il y a aussi une sensibilité accrue à la manière dont l'amour est exprimé et reçu, ce qui peut rendre les échanges plus profonds, parfois plus intenses aussi. Du côté des célibataires, une énergie plus concrète se manifeste dans la manière d'aborder les rencontres. Vous pouvez être dans une phase où vous observez davantage, où vous ne vous laissez plus séduire uniquement par l'impulsion, mais par des signes de cohérence et de fiabilité. Certaines interactions peuvent se construire progressivement, presque lentement, mais avec une base plus sérieuse qu'à l'accoutumée. Il peut aussi y avoir des retours de situations passées ou des personnes qui réapparaissent avec une autre posture, comme si quelque chose n'avait pas été totalement clôturé auparavant. Vous êtes davantage dans une recherche de clarté émotionnelle, même si cela implique de prendre votre temps pour comprendre ce que vous ressentez réellement. Pour certaines situations plus complexes ou triangulaires, des tensions intérieures peuvent émerger autour de la notion de choix, de loyauté ou de place émotionnelle. Il peut y avoir des situations où chacun tente de défendre son espace affectif, parfois avec intensité, mais aussi avec une volonté de sécuriser quelque chose de précieux. Ce qui est important ici, c'est la capacité à ne pas rester dans des zones floues trop longtemps, car elles peuvent créer une fatigue émotionnelle. Certaines prises de décision peuvent s'imposer naturellement, non pas sous la contrainte, mais parce que la situation elle-même évolue vers plus de clarté. Dans certains cas, une nouvelle dynamique affective peut aussi émerger, plus stable, plus concrète, qui redéfinit les équilibres existants. Cette configuration du premier décan vous pousse ainsi à affiner vos choix affectifs, à ne plus laisser les relations se développer dans l'incertitude prolongée, mais à chercher une forme d'alignement plus sincère entre ce que vous vivez et ce que vous souhaitez vraiment construire. Chez les natifs du deuxième décan du Sagittaire, l'ambiance affective prend une coloration plus mentale, comme si les émotions étaient traversées par des réflexions profondes, parfois même par des tensions intérieures difficiles à mettre en pause. Il y a une impression de lucidité qui s'installe, mais cette lucidité ne vient pas toujours avec du confort. Elle éclaire des zones sensibles, des non-dits, des incompréhensions ou des blessures qui n'avaient pas encore été totalement reconnues. Pourtant, malgré cette intensité intérieure, quelque chose cherche clairement à se rééquilibrer, à retrouver une forme de paix plus juste. Pour celles et ceux qui sont en couple, la relation peut traverser des moments où les mots deviennent essentiels, presque décisifs. Il peut y avoir des échanges importants, parfois un peu tranchants dans leur manière de dire les choses, mais qui ont pour but de remettre de la vérité là où les émotions étaient devenues trop lourdes ou confuses. Certains Sagittaires peuvent ressentir une pression intérieure liée à des inquiétudes, des doutes ou des peurs de perdre le lien, même lorsque celui-ci reste présent. Pourtant, dans ce climat, une possibilité de renouveau se dessine. Il peut s'agir d'un retour à une forme de compréhension mutuelle, d'une réouverture du dialogue, ou d'un apaisement progressif après une période de tension. L'amour n'est pas absent, au contraire, il est très présent, mais il demande à être clarifié, exprimé, assumé avec plus de simplicité. Parfois, une prise de conscience commune permet de dépasser une phase de blocage émotionnel et de retrouver une connexion plus sincère, même si elle reste fragile par moments. Du côté des célibataires, l'énergie affective est marquée par une forme de fatigue émotionnelle mélangée à une forte envie de renouveau. Vous pouvez avoir le sentiment d'avoir beaucoup donné, beaucoup réfléchi aussi, sans forcément avoir obtenu la stabilité espérée. Pourtant, malgré cette lassitude, une impulsion nouvelle se prépare. Elle peut venir d'une rencontre, d'un échange, ou simplement d'un déclic intérieur qui vous pousse à sortir d'un schéma répétitif. Il y a ici une énergie qui encourage à oser davantage, à ne pas rester enfermé dans une prudence excessive, même si le passé a pu laisser des traces. Une dynamique plus spontanée peut émerger, presque inattendue, avec une personne qui bouscule vos repères habituels ou réveille en vous une forme d'élan que vous pensiez endormi. Ce qui compte ici, ce n'est pas la rapidité, mais la capacité à laisser une nouvelle possibilité affective exister sans la filtrer immédiatement par la peur ou le doute. Pour certaines situations plus complexes ou triangulaires, des tensions émotionnelles peuvent apparaître autour de la gestion des attachements, des absences ou des insatisfactions profondes. Il peut y avoir un sentiment de manque, de frustration ou d'attente qui pèse sur la dynamique relationnelle. Dans certains cas,
Une forme de repli émotionnel peut se faire sentir, comme si le cœur cherchait à se protéger en se fermant partiellement. Pourtant, derrière cette fermeture apparente, il existe aussi une volonté de retrouver une forme de sécurité affective plus stable, plus concrète. Certaines situations peuvent alors arriver à un point de clarification nécessaire, où il devient difficile de maintenir des équilibres instables. Ce processus peut être délicat, car il touche à des attachements importants, mais il ouvre aussi la possibilité de reconstruire quelque chose de plus sincère, que ce soit dans la même dynamique ou dans une réorganisation complète des liens affectifs. Dans certains cas, des enjeux matériels ou familiaux peuvent également influencer les décisions, ajoutant une dimension supplémentaire aux choix à faire. Dans cette atmosphère globale, le deuxième décan est invité à sortir progressivement d'un espace de tension mentale pour revenir vers une forme d'expression plus directe du cœur. Il ne s'agit pas de forcer les choses, mais d'accepter que certaines vérités doivent être regardées en face pour permettre à l'amour de retrouver un terrain plus respirable, plus équilibré, et finalement plus authentique. Chez les natifs du troisième décan du Sagittaire, l'énergie sentimentale se déplace dans une zone plus structurée, presque plus engagée, comme si les émotions cherchaient à s'ancrer dans quelque chose de concret, de durable, ou du moins de plus clair. Il y a une forme de sérieux intérieur qui s'installe, parfois même sans que vous l'ayez totalement décidé, comme une prise de conscience que les liens affectifs demandent désormais une autre qualité de présence. Vous pouvez ressentir un besoin de stabilité, mais cette stabilité ne se construit pas sans ajustement, sans pause, ni sans questionnement profond sur ce que vous attendez réellement d'une relation. Pour celles et ceux qui sont en couple, la dynamique relationnelle peut prendre une tournure plus engagée, mais aussi plus exigeante. Il peut y avoir des périodes où la relation semble mise à distance, non pas par manque d'amour, mais par nécessité de réflexion ou de réalignement personnel. Une forme de responsabilité affective devient importante, comme si chacun devait revoir sa place, son rôle et sa manière de contribuer au lien. Dans certains cas, la relation peut traverser une phase où la distance émotionnelle ou physique oblige à réévaluer les fondations du couple. Pourtant, derrière cette apparente mise à l'épreuve, il y a une volonté de solidité, un besoin de construire quelque chose qui ait du sens sur le long terme. Lorsque les liens sont sincères, cette période peut renforcer la structure du couple, même si elle demande de la patience et une capacité à accepter les silences ou les espaces nécessaires à chacun. Du côté des célibataires, une énergie plus posée s'installe dans la manière d'aborder les rencontres. Vous pouvez être dans une phase où l'envie de légèreté existe toujours, mais où une partie de vous aspire à quelque chose de plus construit, plus stable, plus aligné avec vos valeurs profondes. Les échanges peuvent se faire plus sélectifs, moins impulsifs, avec une attention particulière portée à la sincérité des intentions. Il peut aussi y avoir des rencontres marquées par une forme de reconnaissance intérieure, comme si certaines personnes venaient activer en vous une réflexion sur ce que vous souhaitez réellement vivre en amour. Dans certains cas, une dynamique de renouveau émotionnel se met en place, mais elle demande de sortir de certaines habitudes ou de certaines attentes anciennes. Il y a ici une invitation à ouvrir un espace plus mature dans votre vie affective, même si cela implique de laisser derrière vous certaines illusions ou certains idéaux qui ne correspondent plus à votre réalité actuelle. Pour certaines situations plus complexes ou triangulaires, des ajustements importants peuvent se présenter, notamment autour de la notion de choix affectif et de cohérence émotionnelle. Il peut y avoir des situations où des distances se créent, parfois volontairement, parfois de manière progressive, afin de permettre une meilleure compréhension de ce que chacun ressent réellement. Certains liens peuvent traverser une forme de suspension, comme s'ils entraient dans une phase d'attente ou de clarification profonde. Cela peut être lié à des engagements existants, à des responsabilités personnelles ou à des situations qui demandent du temps pour être démêlées. Dans ce contexte, il est possible que certaines vérités deviennent difficiles à éviter, poussant à des décisions qui visent à retrouver une forme d'équilibre plus honnête, même si cela implique une réorganisation émotionnelle importante. Dans cette configuration globale, le troisième décan est invité à s'aligner sur des choix plus conscients, à ne plus laisser les liens se développer dans l'ambiguïté ou dans l'indécision prolongée. Il s'agit d'une période où l'amour demande de la clarté, de la maturité et une forme de cohérence intérieure entre ce que vous ressentez, ce que vous vivez et ce que vous êtes prêt à construire dans la durée. Pour le signe du Sagittaire, cette période sentimentale se referme sur une impression de transformation intérieure profonde, presque comme si quelque chose en vous avait changé de nature sans forcément faire de bruit. Il y a une forme de maturation affective qui s'installe, et avec elle, une manière différente de regarder les liens,
les attachements et les attentes que vous projetez dans une relation. Vous ne cherchez plus seulement à vivre une histoire, vous cherchez à comprendre ce qu'elle révèle de vous, de vos besoins, et de votre capacité à aimer de façon plus juste. Ce qui ressort fortement dans cette période, c'est un besoin de vérité émotionnelle. Les relations qui restent dans le flou ou dans l'incohérence perdent progressivement de leur place, tandis que celles qui reposent sur une base sincère prennent plus de profondeur, même si elles demandent des ajustements. Vous pouvez ressentir que certaines choses ne peuvent plus être ignorées, comme si votre cœur refusait désormais les compromis qui ne vous respectent pas pleinement. Cela ne crée pas forcément de rupture, mais cela crée des repositionnements intérieurs importants. Il y a également une évolution dans votre rapport à l'attente et à l'engagement. Vous pouvez vous rendre compte que vous n'êtes plus dans la même manière d'aimer qu'auparavant. Certaines réactions deviennent plus posées, plus réfléchies, parfois plus prudentes aussi, mais avec une intention claire de ne plus vous disperser dans des situations qui ne vous correspondent pas. Cette prise de conscience vous permet de mieux comprendre vos schémas affectifs et d'ajuster votre manière d'entrer en relation. Dans cet espace, les émotions ne disparaissent pas, elles s'approfondissent. Vous pouvez vivre des moments de doute, mais aussi des moments de clarté très forte, comme des évidences intérieures qui vous guident vers des choix plus alignés. L'essentiel n'est pas la rapidité des événements, mais la qualité de ce que vous ressentez et la cohérence entre vos émotions et vos décisions. Cette période vous pousse à vous recentrer sur ce qui est véritablement nourrissant pour votre cœur. Et c'est dans cette dynamique que s'installe progressivement une forme de stabilité nouvelle, non pas figée, mais plus consciente, plus adulte. Une stabilité qui ne repose pas sur le contrôle, mais sur la compréhension de soi et de l'autre. Vous avancez ainsi vers une manière d'aimer plus apaisée, plus lucide, et surtout plus fidèle à ce que vous êtes devenu intérieurement. Merci pour votre écoute attentive, pour ce moment que vous vous êtes accordé à vous-même, et pour l'ouverture avec laquelle vous avez accueilli ces messages. Prenez soin de votre cœur, avancez à votre rythme, et rappelez-vous que chaque prise de conscience vous rapproche un peu plus de relations qui vous correspondent profondément.